Alors nous poursuivons l'étude du Perek Aleph, Mishnah 18 de Pirkei Avot. Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah 18, on est dans la page 85. Le sujet était l'importance de la vérité et la gravité du mensonge. Je vais passer au troisième passage. Rabbi Ami déclare dans la Gemara Ta'anit, page 8, la pluie tombe en son temps grâce aux hommes de confiance qui disent la vérité. Car il est écrit dans Tehillim, la vérité germe de la terre et la charité apparaît du haut des cieux. En hébreu, Emet me'eret titzmach ve'tzedek mishamayim nishkaf. Comment Rabbi Ami interprétait ce passouk? Il disait ainsi: lorsque la vérité germe de la terre, elle pousse dans la terre, dans le monde, quand les commerçants sont francs, honnêtes, les uns envers les autres, alors la charité apparaîtra dans les cieux. C'est quoi? C'est la pluie, qui est un acte de charité de la part d'Hachem pour les êtres humains. La pluie tombera du ciel. Ça veut dire que grâce au émet, à l'honnêteté, il y aura la bracha dans la parnassa. Rabbi Ami, toujours, disait dans... Tosfot le rapporte et même le Harour, l'histoire en détail. Viens voir la grandeur des hommes de confiance. Bo ur-e, kama gedolim anshe amana, les gens de Emouna. De qui l'apprend-on? D'une belette et d'un puits. En hébreu, comment on dit un puits? Bor. Comment on dit une belette? Hulda. Eh bien, de l'histoire d'une belette et d'un puits, Hulda ou Bor, on voit quelle est la force et la puissance de la fidélité, de l'honnêteté. Regardez. Il était une fois une belle jeune fille qui est tombée dans un puits alors qu'elle marchait et elle se rendait chez son père. Un jeune homme entendit ses appels au secours. Il s'approcha du puits et il dit à la jeune fille: accepterais-tu de m'épouser si je t'aide à sortir du puits? Elle répondit par l'affirmative. Ils se jurèrent fidélité l'un à l'autre. Alors le jeune homme aida la jeune fille à sortir du puits et lui demanda: qui servira de témoin de notre serment? Elle lui répondit: le puits et la belette qui est en train de passer près de nous. Juste à ce moment-là, dans cet endroit désert, il y avait juste une belette qui passait par là. Alors elle lui dit: on n'a aucun témoin. Les seuls, c'est le puits et la belette. Je te jure que je ne me marierai avec personne d'autre que toi. Et lui aussi, il s'est engagé envers elle par un pacte d'alliance. Et chacun partit de son côté. La jeune fille resta fidèle à son serment. À chaque fois qu'elle avait une proposition de mariage, elle décourageait tous ses prétendants en simulant la folie. Elle se faisait passer pour une folle. En revanche, le jeune homme qui l'avait sauvé oublia son serment. Il épousa une autre femme. Leur premier enfant fut mordu à mort par une belette, malheureusement. Quand leur second fils commença à marcher, il fit une chute mortelle dans un puits. Alors la femme demanda à son mari:
pourquoi tes enfants meurent-ils prématurément? Ce n'est pas normal ce qui leur arrive. Alors il se souvint du serment fait à la jeune fille qu'il avait tiré du puits. Et il raconta toute l'histoire à sa femme, qui lui dit dans ces conditions, « S'il te plaît, remets-moi un guet, un acte de divorce, et va épouser la femme qui s'est unie à toi par un pacte. » Il se rendit dans la ville de la jeune fille. Au début, comme elle ne l'avait pas reconnu, elle a voulu feindre la folie, faire la folle comme d'habitude, elle avait fait avec les autres prétendants. Mais dès qu'elle a compris que c'était lui, elle se ressaisit dès qu'il lui rappela leur serment. Ils se marièrent et eurent des enfants. Les Chachamim déclarèrent à ce sujet: il en va ainsi pour ceux qui font confiance, s'il en va ainsi pour ceux qui font confiance à un puits et à une belette, a fortiori pour celui qui se fie à Kadosh Baruch Hu et qui le prend en témoin. Si déjà ceux qui ont fait confiance à un bord et à une hulda ont vu une gestion surnaturelle, comment ça s'est passé ainsi, parce qu'ils les ont pris en témoin, alors celui qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu, Bevadai, Kalvachomer, qu'il pourra être tranquille et lui faire confiance. Pirkei Avot, Perek Bet Mishnah Aleph, page 89. Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara, shiavor lo ha'adam, kol shehi tiferet le'osea, vetiferet lo min ha'adam. והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. Rabbi, c'est un abrégé de Rabbeinu HaKadosh. C'est lui le rédacteur de la Mishnah. C'est grâce à lui que nous avons tout le chasse, écrit. Car jusqu'à son époque, la Torah orale était enseignée par cœur, d'une génération à l'autre, de maître en élève. Mais lui qui a vécu après la destruction du Beth Amikdash, a vu le début de la galoute, a compris que la Torah était menacée d'oubli, il a décidé de transgresser l'interdit de retranscrire les paroles de la Torah chez Bé'al-Pé. Que fit-il? Il a écrit la Torah orale. Il s'est appuyé sur un pasouk. Aet la'asot la'Shem heferu toratecha. Le moment est arrivé de faire quelque chose pour Dieu. Alors on va transgresser l'interdit d'écrire la Torah orale. Parce que, au travers de ce pasouk, qu'est-ce qu'on voit? Que lorsque c'est Aet la'asot la'Shem, c'est le moment de faire et d'agir pour Dieu, alors heferu toratecha. On a le droit de transgresser la Torah pour la Torah. C'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tout le chasse. On va traduire d'abord cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir? Réponse, tout chemin dont peut tirer gloire celui qui le suit et pour lequel on lui rend gloire. En hébreu, Kol she'itif eret le'osea, vetif eret lo mina adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez s'il vous plaît, en bas, dernier paragraphe. Rabbi dit, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir pour y rester fidèle tout le long de son existence? Eh bien, tout bon chemin dont peut tirer gloire celui qui le suit et pour lequel
on lui rend honneur. Rambam explique, ce chemin est celui du juste milieu. On appelle ça Shvil HaZahav, le chemin d'or, le juste milieu. C'est-à-dire, par exemple, la générosité, c'est la voie médiane entre l'avarice et la prodigalité. Être trop dépensier ou bien trop avare. Entre les deux, on a la générosité. En effet, l'avare peut tirer une gloire de l'argent qu'il ramasse. Il est très content lorsqu'il voit les relevés de banque avec plein de chiffres. Mais qu'est-ce que ça lui apporte? Juste une satisfaction dans son dimion. Il rêve, je suis riche. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de plus qu'une personne normale? Tu manges autant, tu t'habilles autant, et attention aux excès. Mais d'autre part, être trop dépensier, ça pourrait faire plaisir à son entourage, mais ça pourrait le conduire à la pauvreté. Quel est le chemin d'or? C'est le Shvil HaZahav. C'est d'aider avec ses moyens financiers tous ceux qui en ont besoin et tout ce qu'il peut faire dans le cadre de sa possibilité. Car c'est un outil que Dieu lui a donné pour travailler dans ce monde. Chacun a un outil de travail. Il y en a un qui a tel talent, il y en a un autre qui a un autre talent, et chacun doit œuvrer dans le cadre de sa mission sur terre en remplissant le rôle que Dieu lui a assigné. D'autres qui, au contraire, sont là pour surmonter les épreuves. Et Akadosh Baruch Hu leur envoie des missionnotes. C'est quoi leur mission? C'est d'accepter avec silence et soumission à la volonté divine ce que Dieu a décidé. C'est ça leur mission. Chacun dans son cadre de vie. Donc, deuxième chose que nous dit Rabbi, sois attentif à tous les commandements. Heve Zahir be mitzvah kala ke b'chamura, she'en ata yodea matan tzraran shel mitzvot. Ne dis pas, moi, je vais m'investir que dans cette mitzvah, pas dans celle-là. Tu commences à faire des sélections. Jamais. Tu ne sais pas, toi, quelle est la mitzvah qui a plus de valeur qu'une autre par rapport à Hachem. D'ailleurs, Dieu n'a pas dévoilé la récompense des mitzvot, pour pas qu'on ait de baromètre en disant, eh bien moi je vais faire que cette mitzvah et pas celle-là. Non, fais toutes les mitzvot. Également, parfois, on perd à cause de la mitzvah. Alors on te dit, au regard de ce que tu vas gagner pour l'éternité, qu'est-ce que c'est que ce que tu as perdu pour la mitzvah? Tu as fait un effort ponctuel dans ce monde, mais tu sais ce que tu as gagné grâce à cela. Tu te focalises sur la perte, mais regarde le gain. Inversement, Heve mehashev hefsed srar avera keneged hefseda. Quelqu'un qui fait une avera. Pourquoi? Il a un profit, une jouissance, un bénéfice immédiat. Et attention, pour ce petit profit, eh bien, il va payer très cher pour l'éternité. Exemple, quelqu'un qui sait que dans un verre de boisson, on va dire du cola, il y a du poison. Il dit, non mais j'ai très envie. Ah, j'ai une envie folle d'un Coca-Cola. D'accord? Alors, il va boire, mais il sait qu'il y a du poison dedans. Alors, mais Chouga, c'est vrai que tu vas profiter pendant quelques secondes, le temps de ressentir le goût du sucré, de la douceur de cette boisson. Mais réalise que ça va te coûter une vie, et rien ne vaut la vie. De ce fait, tu auras la force de résister. C'est exactement ça le Yetzer Hara. Il te propose des avérotes qui te procurent un profit immédiat, un intérêt, une jouissance physique charnelle, éphémère, provisoire, passagère. De ce fait, si tu mets sur la balance d'un côté ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, il n'y a pas photo. Tu sauras faire à ce moment-là le bon choix. Et il termine en nous disant, Istakel bishlosha devarim ve'i ataba lide avera. Dam alemala mimach, ain ro'a, ozen shomaat, chol ma'asecha basefer nirtavim. Si le Yetzer Hara t'incite à pécher, considère trois choses pour ne pas en venir à une transgression. Sache ce qui est au-dessus de toi.
un œil qui voit. Tu n'échappes nulle part au regard d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, celui qui a formé l'œil ne verrait point, c'est-à-dire, on dit dans Tehillim, Hanota Ozen, Halo Ishma, Im Yotzer Ain, Halo Yabit, Ayoser Goim, Halo Yochiach, Amlamed Adam Da'at. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Un œil qui voit, une oreille qui entend. Chaque parole de ta bouche est entendue par le Très-Haut. Comme il est dit, celui qui a planté l'oreille n'entendrait pas, et tous tes actes, bons ou mauvais, sont écrits devant lui dans le livre et ne sont jamais oubliés. Le rappel de ces trois choses éloigne l'homme du péché et renforce l'observance des mitzvot. Alors les amis, on va terminer là, puisqu'on va faire Mincha, on va s'arrêter. Je vous lis juste dans la page 91. Regardez l'histoire de Rabbeinu Akadosh, comment il a été sauvé miraculeusement lorsqu'il était bébé du décret de Rome. Rabban Shimon ben Gamliel était le père de Rabbi Yehuda Hanassi. Il a circoncis son fils en cachette. Il lui a fait la Brit Mila alors que les Romains l'avaient interdit sous peine de mort d'accomplir ce commandement. Quand le gouverneur de la ville l'a appris, il a dénoncé à l'empereur qui a convoqué à Rome Rabban Shimon ben Gamliel, son épouse et leur nourrisson. Alors qu'ils attendaient dans la salle d'attente dans l'antichambre du palais, la reine est sortie de sa chambre et demanda à la femme de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'elle connaissait de longue date, puisque c'était le Nassi d'Israël. Il avait des relations diplomatiques avec l'empereur. Donc elle se connaissait, la reine et la mère de Rabbi Yehuda Hanassi. La femme de Rabbi Shimon lui expliqua: nous devons comparaître en jugement pour avoir enfreint l'interdiction des autorités de circoncire notre fils. La reine lui demanda à voix basse de la suivre dans sa chambre. Et là, elle lui dit: il y a une quinzaine de jours, moi également j'ai enfanté un fils prénommé Antonin. Mets ton enfant dans le berceau de mon bébé et prends mon fils. Et tu vas nier catégoriquement d'avoir circoncis le tien. La femme de Rabban Shimon ben Gamliel a pris Antonin dans ses bras. Et quand il a pleuré, elle a allaité. Lorsque l'empereur demanda à Rabban Shimon ben Gamliel d'entrer avec le bébé, elle allaitait ce petit, lui a dit: pourquoi as-tu enfreint les ordres de la cour royale? Il répondit: Monseigneur, qui vous a dit que j'ai agi de la sorte? Vérifiez si l'enfant est circoncis. Constatant avec surprise qu'il ne l'était pas, l'empereur ordonna de pendre le gouverneur de la ville pour sa dénonciation mensongère. Puis il renvoya en paix Rabban Shimon ben Gamliel, son épouse et leur fils, en révoquant et en annulant aussi le décret interdisant de circoncire les nouveau-nés. Avant de partir, la femme de Rabban Shimon ben Gamliel retourne dans la chambre de la reine pour échanger les enfants. Selon un midrash cité par Tosfot Avodah Zarah, page 10, le lait tété par Antonin, a insufflé à celui-ci un air de pureté. À l'âge adulte, il se convertit au judaïsme en cachette. Il a appris la Torah chez Rabbeinu Akadosh, avec qui il est resté lié jusqu'à la fin de sa vie. Rabotai, c'est hyper passionnant, l'histoire de la relation étroite qu'il y avait entre Antoninos et Rabbeinu Akadosh. Toujours à propos de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Dans la page 93, alors que les souffrances de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, n'étaient nullement liées à sa conduite, celles de Rabbi Yehuda Hanassi survinrent à cause d'un acte d'insensibilité, et la Gemara dit qu'elles disparurent quand il se montra plus clément. Alors je voudrais
d'abord que vous regardiez la page 92 en bas. Vous savez que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était resté pendant 22 ans dans une pièce, dans un grenier. Sa femme ne l'a pas enterré, elle lui a dit « Tu peux me laisser ici, ne t'inquiète pas ». Une fois, elle a vu sortir de son oreille un petit vermisseau, elle a eu très peur, elle a dit « Ouh là là, mon mari commence à dépérir, la putréfaction. Qu'est-ce qui s'est passé ?» il lui est apparu dans le rêve, il lui a dit « N'aie pas peur, c'est juste parce qu'une fois j'ai entendu un Talmid Chacham se faire insulter, je n'ai pas réagi. C'est la raison pour laquelle, comme mon oreille a entendu cela, et je n'ai pas réagi alors j'ai été puni. Est sorti de mon oreille cette petite tolarat. Mais n'ayez pas peur, c'est la dernière fois. » Et comment ça se fait que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était intact? D'ailleurs même, lui-même, il avait pris une partie de sa graisse, il l'a mise dans le four, et ça n'a pas pourri. Il l'a mise au soleil plutôt. Une partie de sa graisse, il l'a mise au soleil, elle n'a pas pourri. Il voulait être sûr que dans le Olam Haba, le Gehinam ne pourra pas le toucher. Pourquoi c'était comme ça? Parce que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, non seulement qu'il avait étudié la Torah dans une dimension qu'on ne peut même pas imaginer avec son papa, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, mais en plus, c'est lui qui appelait les souffrances. Il leur disait « Bo'u ahai, bo'u re'ai » venez mes frères, venez mes amis. Et dès qu'il disait cela, son corps se remplissait de lésions, de plaies, de blessures, qui sointaient, purulentes. Et il y avait du sang qui coulait à tel point que sa femme devait tous les matins lui changer une 60aine de draps, imbibés de ce sointement. Le matin, il disait, partez, les maladies, parce que je dois étudier la Torah, j'ai besoin de lucidité d'esprit. Shma'ata ba'et siluta. Et en effet, il guérissait immédiatement. Le soir, la nuit à nouveau, il réclamait les souffrances. Et il les appelait Bo'u ahai bo'u re'ai. Sa femme s'en est rendue compte. Elle a dit quoi? C'est toi qui les appelles? Elle est bonne celle-là. Tous les matins, moi, je suis en train de te changer des draps que je jette à la poubelle. Tu veux liquider, épuiser l'argent de mon père, tout ce qu'il m'a donné comme dot en mariage, c'est en train de partir dans les draps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris la fuite, elle est rentrée chez son père, chez ses parents. Ils avaient une fille en commun. À un moment donné, la mère va dire à sa fille, va voir comment il va papa. En réalité, elle arrive, elle trouve une richesse extraordinaire, des draps à n'en plus finir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque il y avait une fois des riches qui étaient partis en voyage pour un voyage d'affaires en bateau, dans le chemin du retour vers Eretz Israël, il y a eu une tempête qui s'est déclarée dans la mer. Le bateau a failli faire naufrage. Les gens qui étaient là-bas, ces businessmen, ils ont dit, si on arrive à bon port, à destination tranquillement, eh bien, tout l'argent qu'on a gagné en ce voyage, on le donnera à Rabbi Elazar, ce tzaddik. Et c'est ce qui s'est passé. La tempête s'est calmée, ils sont arrivés à Namal Yafo, et ils ont donné tout le produit financier de ce voyage d'affaires à Rabbi Elazar bar Shimon. Avec ça, il a acheté des draps. Et il dit à sa fille, dit à ta mère, t'inquiète pas, tu peux revenir à Keshbochou pour voir pour le changement des draps. Lui, quand sa femme, plutôt quand il est niftar, Rabbeinu Akadosh a voulu épouser la veuve. Il a demandé en mariage. Elle lui a dit non. Pourquoi? Elle lui a dit Keli shenishtamesh bo kodesh, alishtamesh bo hol.
un Kéli, c'est-à-dire cette femme qui était l'épouse de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, qui était Kodesh Kadashim. Tu ne peux pas, toi, Rabbi Yehuda Anassi, te servir du même Kéli. Tu es hol par rapport à lui. Alors il va lui dire, je savais qu'il était plus fort que moi en Torah, mais est-ce qu'il était plus fort que moi en Ma'asim Tovim pour m'appeler hol à côté du Kodesh? Elle lui dit, au niveau de la Torah, moi je ne savais pas, c'est toi qui me le dis maintenant. Ce que je suis sûr, c'est qu'au niveau des Ma'asim, il était plus grand que toi. Parce que lui, il réclamait les souffrances. Depuis, Rabbeinu Akadosh a su apprécier cela. Regardez, s'il vous plaît, le dernier passage de la page 92. Ayant constaté que le cadavre de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, avait été préservé de la vermine, grâce aux souffrances qu'il avait endurées de son vivant, Rabbi s'écria, les souffrances sont appréciables. Havivin isurin. Il accepta 13 ans de souffrance, 6 ans de calculs rénaux et 7 ans de rage de dents. Le palefrenier de Rabbi était devenu plus riche que le roi Shapur, c'est-à-dire que le gardien des écuries de Rabbeinu Akadosh était encore plus riche que le roi. Grâce aux excréments de ses nombreux chevaux, il vendait du fumier, il vendait des engrais. Et avec ça, il s'est enrichi. Ça, c'est rien que pour vous dire la richesse de Rabbeinu Akadosh. Si déjà le palefrenier s'est enrichi autant. Au moment où Rabbeinu Akadosh entrait aux toilettes, dans les lieux d'aisance, le palefrenier donnait du fourrage aux animaux afin que leur hennissement puisse couvrir les cris de Rabbi. Mais ne parvenait pas à couvrir les cris de douleur de Rabbeinu Akadosh, bien que ces hennissements s'entendaient à 3 km à la ronde. Alors que les souffrances de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, n'étaient aucunement liées à sa conduite, celles de Rabbeinu Akadosh sont arrivées à cause d'un acte d'insensibilité vis-à-vis d'un animal et disparurent quand il se montra plus clément à l'égard d'un animal. En effet, quand un jour un veau traîné à l'abattoir par les shohatim est venu se blottir en mugissant contre le manteau de Rabbeinu Akadosh, il le repoussa en lui disant « Tu as été créé pour cela, pour la shrita ». À ce moment-là, dans le ciel, on a décidé de lui envoyer des souffrances. 13 ans plus tard, il a vu sa servante en train de balayer la cour et de renvoyer les souris. Il empêcha sa servante de tuer des rats à coups de balai, en lui disant « Laisse-les sortir sans les tuer, car il est écrit « Verahamav alkol ma'asav » sa miséricorde s'étend sur toutes ses créatures. À ce moment-là, du ciel, on eut pitié de lui, et on le délivra de ses souffrances. Durant les années de souffrance de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, personne ne mourut prématurément. Durant celle de Rabbi, le monde n'a pas eu besoin de pluie, et malgré leur absence, le sol restait humide, fertile. Lorsqu'on arrachait un radis d'une plate-bande, le trou se remplissait d'eau à la place du radis. Ça veut dire qu'on n'avait même pas besoin de pluie, grâce aux souffrances de Rabbi. C'est incroyable ce qui est écrit dans la Gemara. La Gemara dit que quand Rabbeinu Akadosh souriait, il y avait un problème qui tombait dans le monde, une catastrophe quelconque. Comme si Rabbeinu Akadosh, il a pris sur lui toute la misère du monde. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui souffre pour tous. Protège le monde. Et quand il était heureux, ça veut dire que quelque part, il n'a pas pris la souffrance du monde. Alors il y avait un drame quelque part. C'était incroyable. Yoma de Kahaïch Rebbi, ate pour Anuta la Olam. Rabbi Hanina ben Dosa, pareil, il a dit à Kadosh Baruch Hu, donne la parnassa à tous. Et lui, il se suffisait de 2 kilos de caroub d'un vendredi à l'autre. Les tzadikim protègent la génération
au détriment de leur propre bonheur. Affaibli par ses souffrances, Rabbi s'installe à Tzipori, près de Tibériade, où l'air est plus sain. Il a vécu 17 ans dans cette ville de Tzipori. Rabbi étudiait chaque jour la Torah avec Eliyahu Navi. Un Rosh Chodesh, le prophète Élie arriva en retard. Quand Rabbeinu Akadosh lui a demandé quelle en était la raison, il répondit « Je n'ai pas eu le temps de venir auparavant, car j'ai aidé Abraham Avinu à se lever. Je lui ai lavé les mains pour qu'il prie, qu'il fasse la tefila devant Akadosh Baruch Hu, puis je l'ai aidé à se recoucher. Puis j'en ai fait de même avec Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. » Rabbeinu Akadosh, Rabbi, lui demanda « Mais pourquoi il ne s'est pas occupé des 3 patriarches en même temps ?» Eliyahu Hanavi lui répondit « Je n'ai pas le droit d'agir de la sorte, car s'ils priaient ensemble, ils feraient venir le Mashiach prématurément. » Rabbi lui demanda « Existe-t-il encore de nos jours des hommes dont la prière a un effet similaire ?» « Oui, répond le prophète. C'est Rabbi Hiya et ses 2 fils. Vous savez que Rabbi Hiya, c'était le Talmid Haver de Rabbeinu Akadosh. Les 2 fils de Rabbi Hiya, l'un s'appelait Yehuda et l'autre s'appelait Hizkiya. Alors Rabbeinu Akadosh les a appelés, les a nommés tous les 3 en même temps, Chazan, Shaliach Tzibour, pour faire la tfila, tous les 3 en même temps. Quand Rabbi Hiya dit dans la Hamida, Mashiv Aruach, qui fait souffler le vent se mit à souffler. Quand il dit Morid Ageshem, qui fait tomber la pluie se mit à tomber. Lorsqu'il arriva à Mechaye Hametim, qui ressuscite les morts, le monde entier se mit à trembler. Les morts voulurent revivre et sortir de leur tombe. Alors, dans le ciel, on a demandé, mais qui a dévoilé le secret à Rabbeinu Akadosh? Et on a dit que c'était Eliyahu Hanavi. Là-haut dans le ciel, dans le tribunal céleste, ils ont pris Eliyahu Hanavi, ils lui ont infligé 60 coups d'un fouet de feu pour avoir révélé que les prières de Rabbi Hiya et de ses fils étaient exaucées autant que la tfila de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour réparer sa faute, entre guillemets, le prophète Eliyahu s'est présenté sous la forme d'un ours de feu qui perturba l'office parmi les officiants et il provoqua la débandade des fidèles au milieu de la tefila. Ainsi, Rabbi Hiya et ses enfants comprirent que le ciel avait voulu les empêcher de faire venir le Mashiach prématurément. Tout ça c'est raconté dans la Gemara Baba Metzia, page 85. Il est raconté dans le Yerushalmi qu'il y avait un roi perse qui s'appelait Artavan. Un jour, le roi Artavan a envoyé un diamant, une pierre précieuse, à Rabbi Yehuda Hanassi, en lui demandant s'il pouvait lui faire un cadeau équivalent. Alors notre saint maître lui a fait parvenir une mezouza. Quand le roi exprima son étonnement devant ce cadeau si modique, Rabbi lui expliqua « Toi, tu m'as envoyé une chose d'une valeur limitée, alors que mon présent vaut plus que tout l'or du monde. Comme il est dit, rien de ce qui t'est cher ne l'égale. Toi, tu m'as envoyé une chose qui doit être gardée des voleurs, alors que mon cadeau te protège des voleurs de dehors quand tu dors dans ta maison. Comme il est dit, à propos de la Torah, la mezouza, quand tu marcheras, elle te guidera. Quand tu seras couché, elle veillera sur toi. Quand tu te réveilleras, elle sera ton sujet d'entretien. Quand tu marcheras, elle te guidera. Ici-bas, ba'olamazé. Quand tu seras couché, elle veillera sur toi au moment de la mort. Et quand tu te réveilleras, elle sera ton sujet d'entretien dans les temps futurs.
À ce moment-là, la fille unique du roi Artavan a été hantée et possédée par un démon, un shed. Aucun médecin ne put la guérir. Dès que Artavan prit la mezouza et la fixa sur la porte, le démon s'enfuit. Alors, à ce moment-là, il a dit, oui, j'ai compris que cette mezouza, elle vaut beaucoup plus que le petit morceau de pierre, la pierre précieuse que j'ai envoyée à Rabbeinu Akadosh. Je tourne à la page 97. Plutôt 96 en bas, les deux derniers passages. L'empereur Antona, Antoninos Caesar, allait étudier la Torah chez Rabbi Yehuda Hanassi en passant par un souterrain secret. Chaque jour, il se faisait escorter par deux esclaves. Il en tuait un à la porte de Rabbi et le second à sa propre porte. Il demandait aussi à Rabbi que personne n'assiste à ses cours particuliers pour que son secret ne soit pas divulgué. Un jour, il est arrivé chez Rabbi Yehuda Hanassi alors que ce dernier était en train d'étudier avec Rabbi Hanina bar Hama. Il lui dit, mais ne t'avais-je pas demandé que nos entrevues n'aient aucun témoin? Rabbi lui répondit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un homme, mais un ange. C'est un malhar celui-là. Antoninos dit à Rabbi, si c'est un ange, alors demande-lui d'aller appeler mon esclave qui dort à l'entrée de la maison. Quand Rabbi Hama bar Hanina découvrit l'esclave sans vie, il fut embarrassé. D'un côté, il ferait preuve d'un manque de savoir-vivre en revenant chez le roi pour lui annoncer cette mauvaise nouvelle. D'un autre côté, il porterait atteinte à son honneur s'il partait en fuite sans rendre compte de sa mission. Que fit-il? Alors, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ressuscita l'esclave et il envoya chez le roi qui déclara alors à Rabbi, « Je sais que le plus petit d'entre vous est capable de ressusciter des morts. Mais malgré tout, je ne veux pas qu'il y ait un témoin de nos entretiens. » C'est raconté dans la Gemara, Avodah Zarah, page 10. Chaque jour, Antona, servait le repas à Rabbi. Et lorsque Rabbeinu Akadosh voulait monter sur son lit, Antoninos se courbait et lui proposait de monter sur son dos pour regagner le lit. Rabbi lui répondait, ce serait inconvenant d'atteindre autant au respect de sa majesté. Antoninos lui disait alors, si seulement je pouvais mériter de te servir de marchepied dans le monde à venir. Il lui demanda, Antoninos a demandé à Rabbi, ai-je droit à une part dans le monde à venir? Rabbi lui répondit, oui, tu fais partie de ceux qui héritent du paradis et du monde à venir. Tu es le juste parmi les nations. Antonina lui répliqua, pourtant il est écrit dans votre Torah, il n'y aura pas de survivant de la maison de Esav. Et moi je suis descendant de Esav. Rabbi lui expliqua, ce verset se réfère à ceux qui se conduisent comme Esav Aracha, le cruel, mais pas à toi ni à tes amis. Vous êtes Hasidé Umot Haolam. Une fois l'empereur Antonin demanda à Rabbi, comment le Saint béni soit-il peut-il juger les êtres humains? Car le corps et l'âme, chacun peut se disculper. Le corps peut se décharger en disant, c'est l'âme qui a péché, car depuis que la Neshama m'a quitté, je gis comme une pierre dans la tombe, je ne faute plus. L'âme peut se disculper elle aussi en disant, c'est le corps qui a péché, car depuis que je l'ai quitté, je vole dans les airs comme un oiseau, je ne faute plus. Alors Rabbeinu Akadosh lui répondit par cette parabole. Un jour, le roi a chargé un cul de jatte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de jambes, quelqu'un à qui on a amputé les deux jambes, et un aveugle. Il leur a dit de garder son beau berger.
où poussaient de belles figues. Alors le cul de jatte dit à l'aveugle, je vois de belles figues dans le verger. Porte-moi jusqu'à ces fruits, et nous les mangerons ensemble. L'aveugle le prit sur son dos. Et ils cueillirent des figues, ils en mangèrent. Un peu plus tard, le roi vint dans son verger et leur demanda, où sont mes belles figues? L'aveugle déclara, est-ce que c'est possible que moi je les ai mangées? Ai-je des yeux pour les voir? Le cul de jatte répliqua, est-ce possible que je les ai mangées? Ai-je des jambes pour marcher? Que fit le roi, qui avait bien compris ce qui s'était passé? Il mit le cul de jatte sur le dos de l'aveugle et les jugea ensemble. De même, Akadosh Baruch Hu ramène l'âme et la jette dans le corps et les juge ensemble. Comme il est écrit dans Tehilim, Ikra la Shamaim Me'al, il convoque les cieux d'en haut et la terre d'en bas pour juger son peuple, en faisant comparaître ensemble l'âme et le corps, l'âme du ciel et le corps de la terre. Je saute une phrase. Pardon. Rabbi Lazar dit, si les guérim arrivent au Olam Haba, Antoninos est à leur tête. Ça veut dire que Antonin s'est converti au judaïsme. Antonin demanda à Rabbi, notre saint maître, peut-on prier à chaque moment? Il lui répondit, c'est interdit pour ne pas traiter le Tout-Puissant à la légère. Ça veut dire que si tu t'habitues après ça, pour toi c'est quelque chose de banal. Antonin, n'ayant pas accepté cette réponse, Rabbi vint le saluer au petit matin et recommença un peu plus tard. Antoninos lui dit, mais pourquoi tu bafoues le roi? Rabbi lui répondit, tu vois, que tes oreilles entendent les paroles de ta bouche. Si toi, un être de chair et de sang, tu te considères bafoué quand on vient te saluer à tout moment, il en va ainsi a fortiori pour le roi des rois. Un jour, Antoninos demanda à Rabbi de prier pour lui. Rabbi lui dit que Dieu te protège du froid. Antoninos lui objecta, ce n'est pas une prière utile, car il est suffisant de mettre un manteau pour se protéger du froid. Alors Rabbi lui déclara que Dieu te protège de la chaleur. Antoninos lui dit, ah, ça c'est une prière importante, car il est dit, personne n'est à l'abri de son soleil. Ve'en nistar mehamato. Mais bon, Hachem, dans cette génération, on a les masganim. En hiver, on a les chauffages, on a des manteaux pour se couvrir, mais qui nous protègent aujourd'hui de la chaleur. Et Baruch Hu nous a donné le masgan. Combien on doit remercier Hachem pour ces inventions de cette dernière génération. La Gemara raconte qu'il y avait un rave qui était bien portant, bien enrobé, et donc qui souffrait de la chaleur. Il montait au sommet de la colline pour avoir un petit brin d'air frais. Et il a dit à sa fille, tiens, je te promets un bouquet de fleurs, si tu prends l'éventail et que tu me fasses du vent. Elle est partie pour aller chercher l'éventail. En attendant, il y a eu le vent qui se met à souffler. Elle dit, c'est bon. Il dit, c'est bon, ma fille. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Mais combien de bouquets de fleurs je dois à Kadosh Baruch Hu? Combien? Ça veut dire que, en effet, si on se rendait compte des bienfaits divins de chaque instant, et en particulier dans cette génération, Bémet, chaque fois je réfléchis, je me dis, il y a juste un siècle, les gens qui vivaient dans des conditions primitives, comment est-ce qu'on lavait le linge? On transportait le linge pour aller au fleuve, pour prendre la planche et la brosse, et frotter les cols de chemise. Et après, il faut porter le linge mouillé qui pèse lourd, va ensuite l'étendre, et après, il faut le ramener à la maison. Et après, comment tu le repasses? Et c'était pareil pour tout. Rien n'était facile. Même pour avoir de l'eau à la maison, il fallait faire 3 km à pied. Et ça use les souliers. Nahon, c'était pas évident. Là maintenant, tu veux de l'eau chaude, de l'eau froide. Tu as même un mitigeur, si tu veux du tiède. Nahon, et autant d'eau que tu veux. Tu prends ta douche à volonté. Rabotaï, il faut qu'on réalise que dans cette génération, on bénéficie de bienfaits divins innombrables. Avec le jetable. Parfois je me dis, regardez, aujourd'hui, on facilite la vie avec le jetable. Avant,
Ça n'existait pas. Tout était la poterie. Et va trouver de l'eau pour laver tout ça. Aujourd'hui, tac, 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 tu mets ta nappe en plastique, en papier, très joli, tu mets dessus tout ce qu'il y a dedans, il suffit de plier et tu mets ça en 2 secondes. C'est que avant, ils n'avaient rien, mais ils avaient tout le bonheur. Aujourd'hui, on a tout et on est à la recherche de celui-ci. C'est-à-dire que plus on a, plus on en veut, et moins on se satisfait et on se contente de ce que l'on a. Ça veut dire que le bonheur, il est dans le cœur. Il n'est pas à l'extérieur. C'est là, réaliser pleinement les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui doit nous réjouir. On va s'arrêter là.